Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Pourquoi a-t-on l'habitude, lorsqu'on va au cimetière, de prendre une pierre et de la laisser sur la tombe avant de partir? Quelle est la raison de cette coutume? En réalité, on va voir, il y a trois raisons essentielles. Il y en a deux qui vont d'après le sens littéral et une qui est un peu plus kabbalistique, un petit peu plus métaphysique. Alors la première raison, elle est écrite dans le Eliyahu Rabbah. Ce grand maître, c'est dans le chapitre 244. Il dit la chose suivante. Il dit qu'en réalité, il ramène la coutume que quand on va au cimetière et qu'on s'en va, eh bien on veut montrer finalement aux morts qu'on est venu le voir. Alors comment on fait? Il dit qu'il y en a qui arrachent de l'herbe, des plantes qui sont à proximité. Il y en a qui prennent une pierre et qui la mettent finalement sur la tombe. C'est une marque de respect finalement envers le mort pour lui dire voilà, lui montrer que voilà, on est venu te voir. Alors, vous aimez bien en quoi il y a besoin de lui montrer quoi? Il peut pas le savoir, il est là-haut. On va Bezrat Hashem répondre à cette question. En tout cas, c'est la première raison qui est donnée. La deuxième raison, elle est donnée par le Rav Yosef, c'est dans Chazon Ovadia sur Avelout. Il dit la chose suivante. La Gemara dans Rayot nous dit qu'il y a certaines choses qui font oublier la mémoire. Il y a certains aliments, certaines choses. Et la Gemara dit que le fait de lire les inscriptions qu'il y a sur les tombes, bah c'est pas très bien. Ça fait oublier l'étude de la Torah. Eh bien, lorsqu'on met une pierre, c'est une sorte de ségoula. C'est une ségoula qui va finalement annuler l'effet néfaste. Et donc le fait de mettre une pierre, ça va d'abord te rappeler, d'abord qu'il ne faut pas trop regarder dans les détails. Et puis c'est une ségoula, ça va t'empêcher finalement d'oublier cette étude. Et il y a une troisième explication, qui est une explication qui est un peu plus kabbalistique. Alors on va raconter une histoire d'abord qui est emmenée dans le Midrash des Tanaïm. C'est un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai était déjà parti de ce monde. Et cet élève, il lui arrivait un grand malheur. Il a oublié toute sa Torah. Vous vous rendez compte, une vie d'études, et le pauvre, au bout, je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas quel âge il avait, c'est pas écrit, il a oublié toute sa Torah. Il a été sur la tombe de son maître, Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Il a pleuré toute la nuit, il est resté à pleurer, Rabbi aide-moi. Je me souviens plus de rien, c'était un grand sage. Et là, il s'est un petit peu endormi quelques minutes près de la tombe, et il a fait un rêve. Et qu'est-ce qu'il a rêvé? Il a rêvé que dans son rêve, Rabbi Shimon Bar Yochai est venu. Il lui a dit, Koli 3 fois, il lui a dit le mot Koli, Koli 3 fois, ta voix, ta voix, ta voix. Un rêve un petit peu bizarre. Alors il est sorti de la tombe, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il m'a dit 3 fois, faire retentir ta voix, faire retentir ta voix? Il n'a pas compris. Il a été voir un Rav qui s'y connaissait bien dans les rêves. Il lui a dit, c'est-à-dire que si tu répètes 3 fois ton étude, Bezrat Hashem, ça va revenir. C'est ce que cet élève a fait. Il a répété 3 fois toute la Torah. Et bon, Hashem, toute la Torah et tout est revenu en lui. Alors vous allez me dire, mais Rabbi Shimon Bar Yochai était là-bas, il est descendu. Alors en réalité, d'après le Harizal, d'après le Mekoubalim, il y a bien entendu la majorité dans l'âme, il y a plusieurs parties d'âme. Il y a des parties d'âme qui sont tout en haut, bien entendu, le Gan Eden, mais il y a certaines parties qui sont en bas. Et il y a des parties qui font des allers-retours. Ils sont là-haut, mais de temps en temps, ils descendent comme ça pour voir qui se passe, qui vient. Et quand ils descendent, qu'ils voient la pierre, eh bien, dans la pierre, tout est inscrit. Quand ils voient la pierre, ils savent exactement qui est venu quand et quelle est sa demande. Donc la pierre, c'est une sorte de prisme où est imprégnée à l'intérieur la personne qui est venue avec sa demande. Et là, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il descend, il voit les pierres, il remonte et il prie pour nous. C'est-à-dire que nous, on va à la tombe, on prie par son mérite, etc. On prie, on met une pierre. Et bien le tzaddik, quand tous les, je ne sais pas combien de fois, il descend dans sa tombe, il voit les pierres, il voit nos demandes, il monte dans le ciel, il prie pour nous et on est exaucé. Et c'est ce qui s'est passé avec l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors vous attachez qu'on ait le mérite de faire cette mitzvah exceptionnelle de Kivret Tzadikim, de prier sur la tombe des justes, et qu'on pense à réaliser ce minac de mettre la pierre, et que toutes nos prières soient exaucées par le mérite de tous les tzadikim. À très bientôt, à tous et à toutes.